Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de Artemis le Chasseur. Comme je vous avais promis la dernière fois, donc la semaine dernière avec le guide sur les faux boosters, voilà maintenant un guide sur les fausses cartes. Alors du coup, comme je viens de le dire, si jamais vous voulez voir ce qu'est un faux booster, je vous invite à aller voir, il y a une fiche qui apparaît juste au-dessus pour compléter ce guide et je vous souhaite un bon visionnage. Bon, du coup, on va passer au vif du sujet, donc du coup, la carte, comment savoir si c'est une vraie ou une fausse. Donc déjà, première chose, vous voyez la couleur, enfin là, sur celle-là c'est plus qu'évident, c'est oufissime tellement ça saute aux yeux. La carte qui est réelle, elle est de cette couleur-là, donc elle est bleue. Attention, des fois, une fausse carte peut être plus colorée qu'une vraie, et à l'inverse, beaucoup plus fade. Donc là, c'est vraiment le mieux à faire, en tout cas selon moi. Ce que je vous conseille, c'est, si vous avez un doute, vous allez acheter un booster dans un grand magasin tel que Auchan ou Happy Castor, par exemple. Vous achetez un booster. Donc ça va vous coûter 6 €, mais si vous avez une grosse collection, au final, ça va vous être rentable. Vous ouvrez ce booster et du coup, soit vous l'ouvrez, soit vous le gardez justement pour trouver par rapport au faux booster. Et ainsi, vous saurez aussi, ça peut vous servir aussi pour les boosters. Mais enfin bref, imaginons, vous l'ouvrez. Vous prenez la carte énergie, comme ça vous ne faites pas de gaspillage. Prenez la carte énergie. La carte énergie aura exactement le même dos et elle aura exactement du coup les traits d'une vraie carte. Vous la prenez avec vous et quand vous allez faire des brocantes ou quoi que ce soit, ou quand vous avez une réception de cartes que vous avez achetée sur internet par exemple et que vous devez vérifier, prenez cette carte et vérifiez avec. Comme ça vous aurez un aperçu par rapport à une vraie carte et vous êtes sûr qu'elle est vraie. Donc, vous avez donc cette couleur-là. Là, vous avez ça. Ensuite, vous avez une autre chose, c'est la texture. La texture de cette carte est lisse. La texture de celle-ci est complètement granuleuse. On sent que le carton n'a pas été du tout poli. Enfin, il n'y a pas eu comment dire ça? Il n'y a pas eu les étapes qu'il y a à faire en fait pour que la carte soit de bonne qualité. Vous voyez au niveau du reflet, voilà ça. Vous voyez bien, ça brille, mais pas non plus. C'est pas non plus brillant comme si on l'avait illustré, mais c'est clean, c'est lisse. Ici, le reflet, on le voit même pas tellement c'est granuleux. Voilà, ça reflète même pas la lumière. Un autre truc à savoir, donc du coup, toujours en ne regardant pas forcément la carte, parce que du coup, j'ai même pas besoin de la retourner pour savoir que c'est une fausse. D'ailleurs, c'est même plus simple, je trouve, de regarder par rapport à l'arrière qu'à l'avant. Mais des fois, voilà, comme je vous disais, il peut arriver que la carte ne soit pas correspondante, enfin qu'elle soit tellement proche d'une vraie qu'on ne puisse pas le reconnaître. Donc, un autre point, c'est la taille. Donc ça, les personnes qui ont fait des guides, justement, le savent. Mais si vous comparez la taille d'une fausse carte, il peut arriver. Alors ce n'est pas à chaque fois, puisqu'il y a des fois où les fausses cartes vont avoir la même taille qu'une vraie. Donc il faut faire toutes les étapes pour vraiment savoir si c'est une vraie ou pas. Donc là déjà vous voyez que la taille n'est pas du tout identique. Je vais vous montrer, vous allez avoir une petite scène vidéo où vous allez voir en fait le pack de cartes de double que j'ai. Ils sont toutes à la même taille. Il n'y a aucune carte qui est plus grande que l'autre. Donc ça, c'est pas possible. Ensuite, dans le même booster, dans le booster de faux, il y a une carte qui est déjà pas de la même taille que les autres. C'est pas bon. C'est pas bon. Toutes les cartes ont la même taille, bordel. Bon, du coup, celle-ci n'a même pas la même couleur dans le même booster. Elle n'a même pas la même couleur de dos. Alors ça arrive. Encore une fois, il y a plein d'erreurs comme ceci qui peut arriver dans des vrais boosters. Mais il y a, au niveau de la texture, au niveau en fait, du cumul de tous ces points, vous ne pouvez pas vous planter. Parce que là, donc il y a une différence de couleur. Des fois, il y a par exemple une différence de couleur au niveau des ultra rares dans un booster. L'ultra, des fois, est plus sombre au niveau du dos que les communes. Mais ça, c'est simplement voilà, au niveau d'une erreur d'impression ou tout simplement la planche qui a eu pas le même dosage d'encre, ce qui n'est pas bon en soi. Mais ça reste une vraie. Si vous l'avez acheté dans un grand magasin, que vous avez fait toutes les étapes pour vérifier que le booster est bon, théoriquement, il n'y a pas de souci. Mais là, voilà, vous savez déjà qu'il y a une couille dans le pâté. Bon, on va se concentrer sur le reste. Donc déjà, voilà, l'illustration n'est pas du tout bon. À l'arrière, on ne voit pas tous les détails. Quoiqu'ici, ça va encore. Mais regardez ici, il y a des ombres noires. Si vous regardez sur la carte, encore une fois, gardez toujours votre carte, la vraie carte à côté. Là, vous voyez bien, au niveau de la Pokéball, ici et là, vous n'avez pas la même chose. Ici, il n'y a pas d'ombrage dégueulasse, quadrillé, bizarre. Ici, vous en avez. Déjà, c'est pas bon. Là, au niveau de la couleur de la Pokéball, par rapport à une vraie, donc celle-là, elle dégage. Par rapport à une vraie,
le rouge est trop vif, le rouge n'est pas aussi vif. Il y a plein de trucs comme ça, en fait, il faut que vous compariez avec une vraie carte, vous la gardez avec vous, et vous êtes sûr de ne pas vous planter comme ça. Ensuite, autre chose qui peut alarmer, sur le devant cette fois-ci. Donc du coup, sur le devant, un truc déjà qui me choque directement, c'est la police de caractère. La police de caractère et la taille de la police de caractère. Regardez une vraie carte. Une vraie carte au niveau de l'écriture. Retenez comment elle est écrite. Donc Arial, machin, enfin les polices de caractère quoi. Vous regardez comment elle est faite. Maintenant, regardez ici. Voilà. La police de caractère n'est absolument pas la même. Elle est beaucoup plus serrée, beaucoup moins grasse. Il y a beaucoup moins de contours. Il y a beaucoup moins de choses en fait dessus. Elle est pas du tout pareille. Enfin voilà, tout simplement résumé comme ça. Je sais pas pourquoi je fais elle est pas pareille. Voilà. Déjà, elle est pas pareille. Il y a un problème. Ensuite, la taille des icônes. Donc du coup, vous pouvez comparer par exemple au niveau des logos de rareté. Le logo losange ici est extrêmement gros par rapport à une taille d'une rareté peu commune, normale sur un booster. En tout cas, de ce que j'en vois, ça m'a l'air un peu plus gros que la normale. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette carte par exemple? Vous pouvez regarder aussi s'il y a le fameux copyright en bas à gauche. Donc là, sur une vraie carte, vous voyez, il y a le copyright 2017 de Pokémon. Donc c'est le moment où la carte a été imprimée. Alors que là, bah là, pas du tout. Il n'y a même pas de copyright. Alors, vérifiez aussi quand, des fois, sur les fausses cartes, il y a des fois un copyright. Donc, vérifiez que le copyright correspond à la série. Vous allez sur Internet. Donc là, je vous donne un indice, une technique très simple qui vous permet de comparer vos cartes et surtout de comparer la même carte. Vous allez sur Pokémon.com, donc le site officiel de Pokémon. Je vous le mets en description. Voilà, comme tout ce que je vais vous dire, tout sera en description. Vous allez donc sur ce site. Vous avez l'encyclopédie. Vous tapez le nom de la carte que vous recherchez et vous allez tomber du coup sur le visuel de la carte. Si vous ne le trouvez pas, il y a d'autres sites que je vais vous citer juste après. Et vous comparez avec cette carte. Voilà, ce que vous voyez en image, vous comparez la police de caractère, la taille des logos, tout ça. Si déjà il y a quelque chose qui merde, vous pouvez oublier, c'est une fausse carte. Voilà. Ensuite, pour les autres sites, vous pouvez, si jamais vous ne trouvez pas sur Pokémon.com, vous pouvez aller chercher sur Pokécarddex ou encore Pokéchange par exemple. Donc tout sera en description encore une fois. Donc là, donc pour les cartes, on voit, donc ce n'est pas bon. Donc on va passer rapidement. Autre chose, et bien sûr qui n'est pas bon, on ne peut pas avoir deux ultras à part dans les séries spéciales intermédiaires comme par exemple Destinée Occulte, où là, à la place de la reverse, vous avez une ultra, et à la place de la rare, vous avez possiblement une ultra aussi. Donc là, c'est différent. Mais dans tous les cas, déjà, ça, c'est pas bon. Ensuite, vous voyez pas un truc? Je sais pas, un truc simple. Là j'ai vraiment les pires boosters. Hein. Vraiment, je pense que je pouvais pas vous faire une vidéo de faux boosters avec des cartes plus pourries que ça. C'était pas possible. Une ultra, ça brille. Celle-là ne brille pas. Celle-là brille. Et surtout, au niveau brillance, c'est une brillance qui a des formes. Là, si vous voyez, vous avez des zigzags, vous avez un contour autour du Pokémon, vous avez un effet plus poussé sur l'attaque du Pokémon juste ici. Voilà, des trucs comme ça. Je vous montre avec d'autres cartes, parce que il n'y a pas que ça. Enfin voilà, j'ai préparé quelque chose quand même. Je vous ai pas dit que j'allais vous faire une vidéo comme ça et vous faire de la merde. Donc là, vous voyez, une carte ultra full art, du coup shiny. Vous voyez en plus qu'il y a du relief sur certaines cartes. Ce n'est pas le cas pour toutes les cartes, attention. Mais les cartes dites full art ont forcément un relief. Et là, eh ben, vous regardez, vous avez un relief ici. Que dalle! Vous voyez, le nombre d'ultra n'est pas bon. Ça, c'est censé être une full art, celle-ci. Elle n'est pas du tout relief full art. Vous voyez au niveau du numéro, celle-là n'est pas du tout pareille que les autres. Elle brille. Ok, très bien. Elle brille bien. En soi, au niveau du Pokémon, elle fait le contour du Pokémon. Ça, c'est aussi une chose à savoir. C'est que les personnes qui font des fausses cartes, souvent n'arrivent pas à faire le contour du Pokémon. Si la brillance est sur toute la carte, déjà, dites-vous qu'il y a un gros souci. Ensuite, la carte, elle est mal coupée. Elle a des pognes de partout. Ici, ici, là. Elle est, voilà, enfin, elle est ignoble, quoi. Hein, on va pas se mentir, elle est ignoble. Quand la lumière
le reflet de la carte brille, genre multicolore bien dégueulasse, ce n'est pas bon. Je vous montre une carte multicolore, une carte rainbow qu'on les appelle. Voilà, ça c'est une carte rainbow. Voilà, regardez. Absolument pas pareil, on est d'accord. Voilà, donc ne vous faites plus avoir, par pitié. Heureusement, je sais que parmi vous, ceux qui me suivent, la majorité des personnes qui sont sur le Discord, vous savez ce que c'est qu'une vraie carte et une fausse carte, et heureusement, parce que sinon ça vous évite, voilà, ça vous évite de vous faire arnaquer tout bonnement. Je vous avais promis de vous donner mon avis quand même sur les vraies cartes, les fausses cartes. Les vraies cartes, bon, voilà, c'est cher, faut pas se le cacher, et quand on est jeune... Alors, je suis passé par là, j'ai été, comme tout le monde, hein, j'ai été jeune, sauf que moi, je suis issu d'une famille qui, de base, gagnait très très peu d'argent. On n'a jamais eu, voilà, des salaires de 1005, mes parents ne pouvaient pas se permettre ça. Donc, ils travaillaient ni à l'usine, ils travaillaient pour eux, ils faisaient des petits chantiers pour essayer d'avoir de l'argent. Et donc, du coup, les boosters, c'était carrément la dernière des... Voilà, ils s'en foutaient complètement. Et c'était même pour eux de l'argent foutu par les fenêtres. Donc, du coup, je suis d'accord sur le fait que, au final, les fausses cartes puissent exister, puisque ça permet à des enfants comme moi quand j'étais plus jeune, d'avoir des cartes malgré tout. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est le fait que ces jeunes-là, ils vont grandir. Ils vont se rendre compte plus tard que leur carte, c'est de la merde. Et ça va casser leurs rêves. Parce que quand ils vont grandir, ils vont vouloir peut-être se débarrasser un jour de leur collection et se dire... Putain, je suis content, j'ai eu des cartes qui valent maintenant une centaine d'euros, c'est super cool, je vais pouvoir me faire de l'argent et pouvoir payer mes formations, mes études. Eh ben, que dalle! Ils vont avoir une chute au niveau du coup de l'imagination de ce qu'ils avaient, ils vont complètement être dégoûtés et vont se retrouver du coup avec des cartes qui n'ont absolument aucune valeur, dans lesquelles ils auront mis de la valeur, parce que, sans que ça paraisse, tu les payes quand même, hein, même si sur Wish, sur AliExpress et que ces conneries là, tu peux quand même les avoir pour 2 euros, allez 10 euros le paquet de 100, j'en sais rien, je connais pas les prix, mais dans tous les cas, c'est 10 euros foutus en l'air, parce que la différence avec Pokémon, la vraie, c'est cher, oui, mais en attendant, ça prend de la valeur, ou dans tous les cas, ça a au moins une valeur. Les fausses cartes, ça n'en a pas. Voilà, ça, c'est des fausses cartes, tac. Voilà, hop, terminé. Ça, c'est une fausse carte, terminé. Dans tous les cas, voilà, j'espère que vous aurez compris. Bon, je vais vous donner une dernière astuce pour ceux qui achètent uniquement sur eBay, par exemple, ce genre de choses, pour ne pas vous faire avoir. Donc déjà, si vous achetez des cartes ultra rares, regardez la brillance. Si la photo est de mauvaise qualité, dans le doute, ne prenez pas. Envoyez un message à la personne, demandez-lui d'avoir plus de photos. Dans tous les cas, ne prenez pas, si vous avez le moindre doute, ne prenez pas. Demandez à d'autres collectionneurs sur les groupes Facebook, par exemple. Vous pouvez demander. J'ai cet œil qui est encore en train de sauter, tout va bien. Ça me casse les couilles. Donc, demandez conseil aux personnes qui sont autour de vous, qui s'y connaissent peut-être. Si jamais vous avez un doute, et malgré tout ce que je viens de vous expliquer, vous n'avez toujours pas de sûreté sur vos cartes, n'hésitez pas à rejoindre le Discord ou Instagram. Vous m'envoyez les photos, moi ou une autre personne du Discord vous répondra et vous dira si c'est des vraies ou des fausses. Vous pouvez regarder du coup, comme je disais, sur internet, le relief. En fait, sur les cartes, vous prenez votre loupe, si sur eBay par exemple, vous regardez s'il y a du relief dans les angles, les zones où c'est bien éclairé, vous vérifiez s'il y a du relief comme ce que je vous ai montré sur cette carte. Vous vérifiez, regardez par exemple là, vous vérifiez qu'il y ait bien les petites stries qui ressemblent à des empreintes de doigts. Si vous en avez, c'est tout bon. Si vous n'en avez pas, prenez pas le risque. Soyez pas con, n'allez pas vous faire arnaquer. Sinon, si jamais vous voulez quand même tester, c'est l'affaire du siècle pour vous, en tout cas selon vous, lisez bien le descriptif de l'annonce. Des fois, ils le notent. Des fois, ils notent avec des mots qui ne sont pas écrits fausse carte. C'est des fois écrit fan-made. Ça veut dire en gros création de fans. Des fois, c'est pas du tout une création de fans. C'est juste une industrie véreuse qui essaie de se faire de l'argent. Donc, voilà, vérifiez la description, qu'il n'y ait absolument aucun quiproquo, ni aucun sous-entendu à ce genre de choses. Le titre aussi, regardez l'image. Et si, dans tout ça, il n'y a rien d'écrit, vous pouvez quand même vous faire avoir, parce qu'il y a quand même des vendeurs qui ne vont rien écrire, qui sont absolument sans scrupules, et qui veulent juste vous piquer votre fric. Donc là, dans ce dernier cas, payez avec PayPal. Vous payez uniquement avec PayPal, vous faites votre achat. Dès que vous réceptionnez votre carte, vous filmez, vous prenez en photo, et vous faites une réclamation si c'est une fausse carte, et vous la renvoyez
vous ne gardez pas ce genre de carte chez vous, ou alors vous la jetez, je sais pas, mais théoriquement, le plus logique à faire pour, tout simplement pour être correct avec le vendeur, même si lui n'a pas été correct, enfin moi je suis sur ce point-là, j'ai toujours été correct avec les gens et j'essaye de toujours l'être, même si le mec en face est un connard. Dans tous les cas, renvoyez la carte, et du coup, foutez-lui la pire note possible. Je peux pas vous dire mieux. Sur ce, j'espère que cette vidéo d'information, voilà, totalement différente de ce qu'on fait d'habitude, vous aura été très utile, je l'espère en tout cas. J'ai oublié de parler des displays, des coffrets, etc. Mais en gros, vous regardez sur internet, vous comparez avec les gros vendeurs comme Picastore par exemple, comme voilà, vous allez tomber en fait en cherchant sur des sites, n'allez pas sur les sites un peu paumés qui ne sont pas connus par la communauté de Pokémon. Et pareil, parlez-en sur les groupes Facebook, sur les Discord de vos communautés, demandez-leur et faites le regroupement, voilà, de tout ce que les personnes vous diront et vous saurez si c'est des vrais. Pour les vraies cartes ou les fausses cartes en brocante, maintenant dans tous les cas, vous ne pourrez pas vous faire avoir. Et j'espère, voilà, que cette vidéo vous aura été très utile. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao!